Depuis près de 4 siècles, elle nous regarde, sans ciller, sans un mot. Un regard qui transperce le silence. Et l'on dirait qu'elle attend quelque chose. Peut-être nous, peut-être vous. Ce visage figé dans l'éternité appartient à une œuvre devenue mythique, La jeune fille à la perle, de Johannes Vermeer. Nous sommes à Delft, aux Pays-Bas. XVIIe siècle, l'âge d'or hollandais. Une époque où l'art fleurit, porté par la lumière du Nord et les fortunes bourgeoises. Mais dans ce tumulte d'abondance et d'œuvres foisonnantes, un tableau se détache. Son regard est direct, pénétrant. Elle vous fixe avec intensité, et vous avez soudain l'impression étrange qu'elle vous reconnaît. Ses lèvres entr'ouvertes semblent sur le point de parler, ou peut-être d'esquisser un sourire. Mais rien ne vient. Un silence qui dure depuis plus de 3 siècles. L'impact est immédiat. Cette posture de 3/4, ce visage qui se retourne comme surpris, comme suspendu, un instant d'intimité, capturé pour l'éternité. Qui est-elle? Pourquoi ce regard? Sa fille? Une servante? Ou tout simplement une pure création du peintre? Le personnage de Griette, rendu célèbre par le roman et le film, n'est qu'une belle fiction, sans fondement historique. La vérité? Personne ne la connaît. Pour comprendre ce tableau, il faut d'abord saisir un mot essentiel, tronie. Une tronie, ce n'est pas un portrait. Ce n'est pas Madame X ou Mademoiselle Y, c'est une étude. Un exercice, un jeu de lumière, d'expression, de texture, un visage inventé, ou au moins idéalisé. Un prétexte pour peindre, pour impressionner, pour captiver. Et Vermeer, dans ce jeu-là, était un maître absolu. C'est pour cela qu'on surnomme parfois cette œuvre la Joconde du Nord. Un regard aussi direct, aussi insaisissable. Une expression ambiguë, suspendue quelque part, entre la douceur et le doute. Mais alors, si ce tableau n'est qu'une étude, qu'en est-il du mystère? Peut-on être bouleversé par un visage sans nom? La réponse, elle est là, devant nous, dans cette lumière douce, dans cette absence d'histoire, et dans cette illusion parfaite, derrière elle, rien qu'un fond sombre, uni. Mais ce fond noir n'était pas noir à l'origine. Les recherches récentes ont révélé son secret. Vermeer avait peint un rideau d'un vert profond, composé de pigments naturels. Mais au fil du temps, les couleurs se sont altérées, assombries. Et aujourd'hui, c'est ce contraste, ce clair-obscur, qui fait surgir la jeune femme de l'ombre. Et puis il y a ce turban, bleu outre-mer, jaune citron, étonnamment exotique pour l'époque. Un détail qui trouble, qui accroche, impossible de le manquer, volumineux, étrange. 2 tissus s'y entremêlent, l'un bleu outre-mer, profond, intense, l'autre jaune vif, tombant sur son épaule. Ce bleu outre-mer, obtenu à partir du lapis lazuli, était plus précieux que l'or au XVIIe siècle. Vermeer l'utilisait généreusement. Pourquoi cette extravagance, ce turban oriental dans les Pays-Bas du XVIIe siècle? C'est là encore la nature de la tronie qui s'exprime. Mais ce n'est rien comparé à la perle, immense, luminescente. Elle capte chaque éclat, brille dans la pénombre du fond noir. Un seul point lumineux qui fait tout basculer. Suspendue à son oreille, elle est au centre exact du tableau, d'une taille presque irréelle. Savez-vous comment Vermeer l'a peinte? Avec seulement 2 coups de pinceau. 2. Pas un de plus. Un point de blanc pur et épais, en haut à gauche, et une touche plus douce, légèrement grisée en bas à droite. Et votre œil fait le reste. Mais cette perle a-t-elle seulement existé? Sa taille inhabituelle suggère une imitation en verre, ou simplement le produit de l'imagination du peintre. Quant à sa signification, les avis divergent. Certains y voient la pureté, la chasteté,
D'autres, la richesse et le luxe. D'autres encore, la beauté fragile, éphémère. Ou peut-être même la lumière, la connaissance. Chacun y projette ce qu'il veut y voir. Car Vermeer était un maître absolu de la lumière. Rembrandt, lui aussi, faisait jaillir les visages de l'ombre. Cette lumière vient doucement, de la gauche, caressant le visage, créant un modelé subtil. Vermeer utilisait des pigments rares, coûteux. Il travaillait par glacis, ces couches fines et transparentes, qui donnaient une profondeur unique à ses toiles. Et parfois, il utilisait l'empattement, comme sur le col blanc, pour capturer les reflets lumineux. En 2018, le tableau a été soumis à une analyse scientifique poussée, nommée The Girl in the Spotlight. On y a découvert des détails surprenants, des cils minuscules, presque invisibles aujourd'hui, peints avec une précision étonnante, des ajustements subtils, des repentirs, la position de l'oreille, modifiée pendant la création. Et plus étonnant encore, aucun dessin préparatoire sous la peinture. Comment Vermeer a-t-il pu peindre avec une telle précision sans esquisse préalable? Certains pensent qu'il utilisait une camera obscura, cet ancêtre de l'appareil photo, comme aide optique. Mais là encore, le mystère demeure. Voilà peut-être le véritable génie de Vermeer. À la mort de Vermeer en 1675, un silence étrange enveloppe son œuvre. L'artiste discret de Delft sombre lentement dans l'oubli. Ses toiles se dispersent, certaines disparaissent, d'autres, comme la jeune fille à la perle, s'effacent mystérieusement. Pendant près de 2 siècles, cette jeune femme au regard troublant passe inaperçue. En 1696, une description aux enchères la mentionne comme un trônis en habits anciens. Puis, elle disparaît dans l'anonymat des collections privées. Mais au XIXe siècle, un homme va tout changer, Théophile Thoré-Burger. Ce critique d'art français passionné se lance sur la trace des tableaux oubliés. C'est ainsi qu'il redécouvre Vermeer. Il le surnommera le Sphinx de Delft, en écho aux mystères insondables de son œuvre. En 1881, lors d'une vente modeste à La Haye, un collectionneur nommé Arnoldus Andries des Tombes remarque une toile sombre, presque illisible, sous la saleté et le vernis jauni. Il flaire quelque chose. Il acquiert cette toile pour seulement 2 florins et 30 centimes. Un nettoyage minutieux révèle alors la signature presque effacée. Vermeer. C'est une résurrection. La jeune fille à la perle sort enfin de l'ombre. Dès son achat, des Tombes prêtent le tableau au Mauritshuis suisse de La Haye. À sa mort, il l'offre définitivement au musée en 1903. Désormais, elle trône dans son écrin, exposée au public. Au fil du XXe siècle, elle gravit les marches vers la célébrité. D'abord prisée des experts, elle devient rapidement incontournable. La comparaison avec la Joconde, pour ce regard énigmatique, s'impose. Le Mauritshuis suisse, conscient de son trésor, l'expose à travers le monde. Le tableau attire les foules par milliers. Mais rapidement, la décision tombe. Pour la préserver, elle ne voyagera plus. 1999 marque un tournant décisif. Le roman de Tracy Chevalier, intitulé « La jeune fille à la perle », humanise le tableau, lui donnant une vie fictive. Le succès est colossal. Des millions de lecteurs découvrent ce visage fascinant. Le film adapté du roman par Peter Weber, en 2003 avec Scarlett Johansson, amplifie encore cette notoriété. Désormais, le tableau est partout. Affiches, reproductions, produits dérivés. Même détournée par des artistes contemporains comme Banksy, elle s'impose comme une icône mondiale. Comment expliquer un tel engouement? Plusieurs facteurs y contribuent. Son mystère, sa simplicité apparente et sa beauté silencieuse. Des études scientifiques évoquent même une étrange boucle d'attention créée par son regard,
une fascination inexplicable qui capte et retient notre œil. Mais malgré cette célébrité mondiale et toutes les analyses, elle reste une énigme. Son identité demeure inconnue et son regard impénétrable. Cette inconnue nous regarde, silencieuse. Elle semble prête à parler. Et pourtant, elle ne dira jamais rien. C'est peut-être précisément ce silence qui nous fascine autant. Un visage universel devenu une légende, une énigme, intacte, inviolable, qui continuera à nous fasciner pour l'éternité.